Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la concordance des temps de l'indicatif, les temps simples et les temps composés. Avant d'aborder cette question, ce que nous devons savoir, c'est que les temps de l'indicatif permettent de situer les faits ou bien les actions exprimées dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on a une action ou bien un fait, on doit savoir est-ce qu'il est au présent, est-ce qu'il est au passé ou bien au futur. D'accord? Exemple, maintenant, j'explique la leçon. Donc, on a l'action d'expliquer quand se passe cette action et ça se passe au présent. Hein? Vous avez déjà l'indicateur temporel qui l'indique. Hein? Maintenant correspond au moment où l'on parle. Donc, et le verbe est conjugué au présent. Donc, ce fait se passe au présent. Il se situe dans le présent. La deuxième phrase. Hier, j'ai rencontré mon ami d'enfance. L'action qu'on a, c'est j'ai rencontré. Alors, cette action ou bien ce fait, est-ce qu'il se passe au présent? Non. C'est un fait passé. Qu'est-ce qui le montre? Déjà, nous avons l'indicateur temporel hier, mais aussi on a le passé composé. Le passé composé permet de dire que ce fait, ou bien cette action, s'est déroulée dans le passé. Le passé par rapport au présent, bien sûr. Et enfin, la semaine prochaine, je partirai en voyage. Alors, l'action de partir, est-ce qu'elle se passe maintenant? Est-ce qu'elle s'est réalisée dans le passé? Est-ce qu'elle va se réaliser dans le futur? Eh bien, c'est une action située dans le futur. Elle va se produire dans l'avenir. Donc, ce qui le montre, c'est l'emploi du futur simple. Ce qui permet d'utiliser le futur simple, c'est l'indicateur temporel la semaine prochaine. L'emploi du futur situe le fait dans l'avenir, dans le futur. Donc, là, les temps qu'on vient de voir, présent, passé composé, futur simple, situent les faits dans le temps. Mais les temps aussi permettent de situer les faits ou bien les actions les unes par rapport aux autres. Les unes par rapport aux autres. Donc, lorsqu'on a un ensemble d'actions, alors le temps des verbes permet de savoir quelle est la première action, quelle est la deuxième action, quelle est la troisième. D'accord? Donc, cela nous amène à parler de la concordance des temps. La concordance des temps, c'est le rapport entre le temps de la principale et le temps de la proposition subordonnée. Donc, on peut dire que la concordance de temps s'applique lorsque on a une phrase complexe. Complexe, c'est-à-dire elle se compose d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Et c'est ce qu'on va voir à partir de ces exemples. Quand elle a terminé ses devoirs, elle joue. Lorsqu'il aura labouré son champ, le paysan se reposera. Au moment où je finis mon travail, mon émission préférée commença. Je pense qu'il dira la vérité. Je croyais qu'il dirait la vérité. Donc, on a un ensemble de phrases complexes, puisqu'elles se composent de deux propositions. Par exemple, prenons la première phrase, nous avons « Quand elle a terminé ses devoirs », voici la première proposition. « Elle joue », voici la deuxième proposition. « Elle joue », c'est la principale. Hein? « Elle joue », c'est la principale. Regardez le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps? Il est au présent. Le verbe « jouer », l'action, cette action, ou bien ce fait, se passe au présent. Alors, la subordonnée. La proposition subordonnée, quand elle a terminé ses devoirs. Le verbe terminer conjugué à quel temps? Au passé composé.
On a l'auxiliaire avoir au présent, plus la terminaison, et plus le participe passé. Donc, on a deux actions. Laquelle a eu lieu la première? Jouer ou terminer? Bien sûr, terminer d'abord. Elle a d'abord terminé ses devoirs. Ensuite, elle joue. D'accord? Donc, cette action s'est produite avant l'action de jouer. Donc, on va dire que cette action est antérieure à celle-ci. D'accord? L'action qui est au passé composé est antérieure à l'action qui est au présent. Et donc, on peut dire que le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. Donc, on a le temps composé, c'est le passé composé. Le temps composé, c'est un temps qui est formé de deux éléments. L'auxiliaire, avoir ou être, plus le participe passé. C'est le cas du passé composé par exemple. Donc, le passé composé ici, il exprime l'antériorité par rapport au présent, qui est un temps simple. Donc, un temps composé exprime l'antériorité par rapport au temps simple. Voyons la deuxième phrase. Lorsqu'il aura labouré son champ, le paysan se reposera. Encore une fois, nous avons une phrase complexe qui se compose de la subordonnée et de la principale. Bien sûr, la subordonnée elle est introduite par une conjonction de subordination. Dans la première phrase, nous avons quand. Dans la deuxième, nous avons lorsque. Il y a plusieurs expressions qui sont des conjonctions de subordination. Et à chaque fois que vous trouvez une proposition introduite par une conjonction de subordination, vous devez comprendre que c'est ça la proposition subordonnée. D'accord? Donc, lorsqu'il aura labouré son champ. Donc, on a ici le verbe labourer. Il se compose de deux éléments. On a l'auxiliaire avoir au futur simple, plus le participe passé. D'accord? Et le verbe se reposer, il est conjugué au futur simple. Donc, on a le futur simple dans la principale et le futur antérieur dans la subordonnée. Où est l'action qui a eu lieu la première? C'est se reposer ou bien labourer? Bien sûr, c'est labourer. Le paysan laboure d'abord son champ, il travaille d'abord dans son champ, ensuite il se repose. Alors, l'action qui est au futur antérieur exprime l'antériorité par rapport à l'action qui est au futur simple. Donc, on peut dire que le temps composé, encore une fois, qui est le futur antérieur ici, exprime l'antériorité par rapport au futur simple. D'accord? Là, bien sûr, il n'y a pas que le passé composé et le futur antérieur. Donc, on peut trouver aussi, lorsqu'il avait labouré son champ, le paysan se reposait. C'est-à-dire, ici, on peut avoir le plus que parfait, et là, dans la principale, trouver l'imparfait. Donc, lorsque vous avez dans la subordonnée plus que parfait, et dans la principale l'imparfait, donc le temps le plus que parfait exprime aussi l'antériorité par rapport à l'imparfait. Donc, le verbe qui est conjugué, ou bien l'action qui est en plus que parfait, elle sera antérieure à l'action qui est à l'imparfait. Donc, l'antériorité, c'est الزمن القبلي. الزمن القبلي يعني تعبر على واحد الحدث اللي هو واقع قبل من حدث آخر. D'accord? إذا le passé composé هو زمن قبلي بالمقارنة مع البريزون. Le passé le futur antérieur هو الزمن القبلي بالمقارنة مع الفيتور simple. Le plus que parfait هو الزمن القبلي par rapport à l'imparfait. On a le passé antérieur هو الزمن القبلي par rapport au passé simple. Donc, et là, l'antériorité nous amène à voir comment se forment les temps composés. هذه مسألة ضرورية. خصك تعرف كيفاش تيتكون le temps composé, كيفاش تيتكون le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. هنا تختاري trois verbes. Un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir,
un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, on a un verbe pronominal. Tu vois qu'on peut conjuguer chacun des verbes à un temps composé. Donc, pour les temps composés, nous avons le passé composé, le futur antérieur, le passé antérieur est plus que parfait. Pour le passé composé, il a parlé, elle est venue. Regardez, le verbe conjugué avec l'auxiliaire être, son participe passé s'accorde. Il prend la marque du féminin. Ils se sont lavés. Le verbe pronominal, le participe passé, s'accorde en genre et en nombre. Hein? On a la marque du pluriel. Pardon. Le verbe, au futur antérieur, qu'est-ce qu'on dit? Il aura parlé. L'auxiliaire au futur simple. Elle sera venue. Le verbe être, hein, vous devez maîtriser la conjugaison des verbes. Être et avoir. Au temps simple. La conjugaison dit le verbe être et avoir. Au temps simple, je ne vais pas conjuguer les verbes et les verbes au temps composé. Impossible. Donc, je vous conseille la vidéo de la conjugaison des temps simples. À chaque fois, j'ai conjugué le verbe être et avoir. Donc, ils se seront lavés. L'auxiliaire être. Troisième personne du pluriel. Au passé antérieur, il eut parlé. Donc, vous voyez le participe passé dès le premier groupe se termine par E accent à chaque fois. Tous les verbes du premier groupe se terminent par E accent. Donc, il eut parlé, ça c'est le passé antérieur. Elle fut venue, l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe conjugué. Ils se furent lavés. Hein? L'auxiliaire être toujours. Et le participe passé qui s'accorde. Le plus que parfait. Il avait parlé, auxiliaire avoir à l'imparfait. Elle était venue. Le verbe être à l'imparfait, c'est l'auxiliaire. Ici, il est utilisé comme auxiliaire. Il s'était lavé. À l'IENT, parce qu'on a la troisième personne du pluriel. Donc, comment se forme le passé composé? Le passé composé, c'est l'auxiliaire. Avoir ou être au présent. Remarquez, a, et, sont. C'est le présent. Plus le participe passé du verbe conjugué. Le verbe conjugué, c'est quoi? C'est parler, venir, se laver. Là, on a le participe passé. Pour le futur antérieur, c'est l'auxiliaire, avoir ou être, au futur simple. Regardez, aura, sera, seront. Plus le participe passé du verbe conjugué. Le verbe conjugué, c'est le même. Hein, parler, venir, là, se laver. Le passé antérieur se forme à partir de l'auxiliaire, avoir ou être, au passé simple. Regardez, il eut, elle fut, ils furent. D'accord? Plus participe passé du verbe conjugué. Quant au plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Là, je vous présente le participe passé de quelques verbes seuls. Pour les verbes du premier groupe, tous les verbes du premier groupe, ils forment leur participe passé avec un E accent. On efface ER et on met E accent. Remarque. Hein. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé de tous les verbes du deuxième groupe se termine par un I. Fini, grossi, épaissi, saisi. En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, nous avons différentes terminaisons pour le participe passé. Donc pour le verbe voir par exemple, pouvoir, vouloir, on trouve U à la fin. Vu, pu, voulu. Le verbe prendre et mettre, is, pris, mis. Les verbes en indre, comme peindre, craindre, joindre, indre ou oindre, tous les verbes qui se terminent par indre ou bien oindre, leur participe passé, ils se forment de la même façon. Hein? Peint, craint, regarde. On efface DRE et on met à la place T. On peut trouver également T pour le verbe dire, écrire par exemple. Et on a I aussi, comme pour le verbe partir. On trouve aussi E accent.
par exemple pour le verbe aller, on dit je suis allé, E accent. Pour le verbe naître, je suis né. Alors, on revient à la concordance des temps. Donc, ici, on a vu l'antériorité. Donc, lorsque vous avez dans une phrase deux propositions, la principale et la subordonnée, si la principale est au présent, la subordonnée est au passé composé. Donc là, parce qu'on a l'antériorité. Lorsqu'on veut exprimer l'antériorité, alors la principale au présent, alors la subordonnée doit absolument être au passé composé. Le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. Si la principale est à l'imparfait, la subordonnée doit être au plus que parfait. Parce que le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait. Si vous avez la principale au futur simple, alors l'action de la subordonnée doit être au futur antérieur. Et si la principale est au passé simple, alors la subordonnée doit être au passé antérieur. D'accord? Là, sur cet axe des temps, alors j'ai placé les temps simples et les temps composés pour que vous puissiez voir comment se situent les uns par rapport aux autres. Donc, on a le temps de base, ou bien le centre, on a le présent. Alors, de ce côté, on a le futur. Donc, on a le futur simple. Quelle est l'action? Le futur simple exprime la postériorité. Il est postérieur à l'action qui est au présent. C'est-à-dire, lorsque je dis, par exemple, je pense qu'il dira la vérité. Je pense au présent qu'il dira la vérité. L'action de dire, elle est présentée comme une action future. Hein? Elle va se produire dans le futur. Donc, cette action, l'action de dire, elle est postérieure, elle vient après l'action qui est au présent. Donc, elle est postérieure. Elle exprime le futur ici exprime la postériorité par rapport au présent. D'accord? Il exprime la postériorité. Mais, le futur antérieur par rapport au futur simple. Le futur antérieur, il exprime l'antériorité par rapport au futur simple. On a vu ça dans l'exemple. Lorsqu'il aura labouré son champ, le paysan se reposera. Donc l'action de se reposer viendra après. Et donc labourer vient avant. Donc elle est antérieure à celle qui est au futur simple. D'accord? Donc le futur antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur simple. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle futur antérieur. زمن قبلي مستقبل قبلي ها هو المستقبل هذا مستقبل ولكن قبل le futur simple. Quoi encore? On a le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. C'est ce qu'on a vu ici. À terminer. L'action de terminer qui est au passé composé est avant, elle est antérieure à l'action qui est au présent, à jouer. D'accord? Et pour le passé antérieur. Le passé antérieur, il vient avant le passé simple. Donc l'action qui est au passé antérieur exprime une action qui est antérieure à l'action qui est au passé simple. Le plus que parfait exprime une action antérieure à celle qui est à l'imparfait. Dans le récit, on trouve, lorsqu'on trouve une action qui est au plus que parfait, une autre au passé simple et une autre à l'imparfait, vous devez savoir que l'action qui est au plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'action qui est au passé simple et celle qui est à l'imparfait. D'accord? Même si vous trouvez l'action qui est au plus que parfait, elle est placée après le passé simple et l'imparfait. Vous devez savoir que c'est la première action. Donc le temps permet de situer l'action par rapport aux autres. C'est ça le sens. D'accord? Alors, on revient ici. Je pense maintenant qu'il dira la vérité. Donc je pense au présent, il dira la vérité, c'est le futur. Donc l'action de la subordonnée, introduite par une conjonction de subordination, que je pense qu'il dira la vérité, dira, c'est le futur simple, il est postérieur, cette action est postérieure à l'action qui est au présent. Parce que je pense maintenant
qu'il dira la vérité dans le futur. Il dira la vérité dans le futur. Donc c'est la postériorité ici. Mais si on a, je croyais que, si le verbe de la principale est un imparfait, je croyais qu'il, alors, dirait la vérité. Je croyais. C'est dans le passé. La principale est dans le passé. Je croyais dans le passé qu'il dirait. L'action de dire, elle est future, elle se place dans le futur du passé. Le futur du passé. Parce que les faits de cette phrase sont situés dans le passé. D'accord? Idem, une hadi qui est à l'imparfait, je croyais, كنت أظن أنه سيقول la vérité, الحقيقة. Donc سيقول متى في الماضي. هذيك سيقول المستقبل في الماضي. Donc هنايا شنو غنقول؟ l'action qui est à l'imparfait, remarquez qu'on est plus que parfait. Et l'imparfait, je les ai indiqués par une ligne. Pourquoi? Parce que le plus que parfait et l'imparfait expriment des actions qui durent. Ils expriment des actions qui durent dans le passé. Mais je comme ça, un trait comme ça, mais une ligne. D'accord? C'est pas comme contrairement au passé antérieur et au passé simple qui exprime des actions qui sont ponctuelles. Il ne dure pas les actions qui sont au passé. D'accord? Alors, comment on peut mettre ça sur l'axe des temps? Donc on croyait que c'est l'imparfait. Ou le futur du passé là, je vois le futur du passé qui ressemble au conditionnel. Mais c'est pas du conditionnel. Il se conjugue, les verbes qui sont dans le futur du passé, ils se conjuguent comme le conditionnel. C'est même. ولكن هنا ما يمكنناش نقولوا لو كونديسيون لان لو كونديسيون عنده المعنى ديالو عنده لي فالور ديالو. On va les voir ça dans une prochaine vidéo inchallah. Donc عندنا هذا le futur du passé. Je croyais qu'il dirait. Vous voyez l'action qui vient après l'imparfait, là où est le futur du passé. D'accord? Donc, la concordance des temps, on en parle lorsqu'on a deux propositions. Une phrase, on doit avoir deux propositions, la principale et la subordonnée. Le rapport entre la principale et la subordonnée, c'est un rapport d'antériorité, de postériorité ou bien de simultanéité. La simultanéité, on n'en a pas parlé. C'est quoi la simultanéité? Lorsque l'action de la principale et de la subordonnée se passe en même temps, au même moment. D'accord? Monsieur alors l'exemple. Au moment où je finis mon travail, mon émission préférée commence. Alors, les deux actions. On a la subordonnée, déjà, introduite par au moment où, qui est une conjonction de subordination qui indique le temps, qui exprime le temps. Je finis mon travail, je finis, l'action de finir, mon émission commence. Finir et commencer. Ce sont deux actions, deux faits qui coïncident, qui se passent en même temps. Si je veux exprimer ça sur l'axe des temps pour cette phrase, par exemple, on a l'axe des temps. D'accord? Alors, on a deux actions qui sont au passé simple. On a le présent, là c'est le futur, simple. Alors là, passé composé, là, le passé simple, mais là, on a le passé antérieur, etc. Donc, on a deux faits qui se produisent en même temps, qui sont tous les deux au passé simple. Donc, l'action se passe là, ou le les deux actions se passent en même moment. Donc, c'est pourquoi ils sont conjugués tous les deux, les deux verbes sont au passé simple. On peut trouver aussi l'imparfait. Par exemple, pendant que je regardais la télé, mes enfants jouaient. L'action de regarder et de jouer se passe en même temps. Et les deux actions durent dans le temps, dans le passé. C'est pourquoi les deux actions sont à l'imparfait. Je n'ai pas utilisé le passé simple. Parce que regarder et jouer, ce sont des actions qui ont un aspect
duratif. Elle dure dans le temps. D'accord, etc. On peut trouver le présent. À chaque fois que je lui rends service, rendre service au présent, elle m'offre des gâteaux. Donc là, deux actions qui se passent en même temps, hein, avec l'idée de la répétition. Donc c'est pourquoi il y a l'emploi du présent. Hein, dans le passé, présent, futur, donc ce sera la même chose. Hein, donc voilà. Donc le rapport, je reviens au rapport, la subordonnée ou la principale, c'est ce qu'on a dit à l'antériorité. On a la proposition subordonnée, l'action de la c'est ce qu'on antérieure à celle de la principale, c'est ce qu'on qabliya, ou la ba'diya, c'est ce qu'on met l'action de la subordonnée, c'est ce qu'on ba'd la principale, ou là, c'est ce qu'on fait simultané à l'action de la principale. Et maintenant, je vous propose cet exercice qui consiste à mettre les verbes entre parenthèses au temps convenable et de préciser à chaque fois s'il exprime un fait antérieur, postérieur ou simultané. Donc, mais avant de suivre la correction, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, de faire l'exercice, ensuite de vérifier et de suivre la correction pour vérifier si vous avez conjugué correctement les verbes ou non. Allez-y. Maintenant, on va passer à la correction. Alors, la première phrase, après qu'elle le verbe courir, elle se reposait. Alors là, nous avons deux propositions. La principale, le verbe de la principale est un imparfait. Donc, et on a après qu'elle, le verbe courir. Où est la première action? C'est courir ou bien se reposer? Bien sûr, c'est courir. Alors, puisque la deuxième action, celle de la principale est un imparfait, à quel temps doit être le verbe de la subordonnée? Il doit être au plus que parfait, parce que le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait. Et donc, on va dire, après qu'elle avait. Et le participe passé du verbe courir, c'est couru. Et on obtient, voilà, après qu'elle avait couru, elle se reposait. Donc ici, le plus que parfait exprime un fait antérieur. Fait antérieur. Voilà. La deuxième phrase. Quand le brouillard, le verbe se lever, un magnifique paysage apparaît. Encore une fois, nous avons deux propositions. La subordonnée introduite par quand. On a un magnifique paysage apparaît, c'est la principale. Le verbe de la principale est à quel temps? Il est au présent. C'est le verbe apparaître au présent. Alors, à quel temps doit-on mettre le verbe de la subordonnée? Au passé composé, bien sûr, parce que le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. Et pourquoi on doit mettre le passé composé? Parce qu'on a ici justement l'action de se lever s'est produite avant celle qui est au présent. D'accord? Donc on a ici le temps du passé composé exprime un fait antérieur. Donc on a fait antérieur. Et on va mettre, donc on a un verbe pronominal, un verbe pronominal, donc quand le brouillard s'est levé avec E, accent. D'accord? C'est un verbe du premier groupe. La troisième phrase, hier, lorsqu'elle, le verbe prendre son petit déjeuner, elle, le verbe s'en aller. Donc ici, la phrase commence par hier. Donc, les faits racontés ici ont eu lieu hier. On n'a pas un fait qui a lieu maintenant et un autre hier. Non. Tous les faits, toutes les actions qu'on a dans cette phrase se sont produites hier. D'accord? Donc, le temps qui correspond à l'indicateur temporel hier, c'est quel temps?
c'est le passé composé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hier, lorsque, qu'est-ce qu'on va mettre? Lorsqu'elle a pris. Le passé composé va prendre au passé composé, et le suivant. A pris son petit déjeuner, elle. Alors, quel est le verbe qu'on a? On a s'en aller. Alors, ce qui veut dire partir. Donc, elle est partie. Donc, elle est. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elle s'en est allée. Hein? C'est comme ça qu'on doit dire, qu'on doit conjuguer le verbe. Elle s'en est allée. Quel est le sujet ici? C'est elle. Hein? C'est la troisième personne du singulier féminin singulier. Donc, on a la marque du féminin. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, puisqu'on a hier, on comprend que les deux actions ont eu lieu hier, et donc il faut mettre le passé composé pour les deux actions. Hein? Donc, et bien sûr, les deux actions ne se passent pas en même temps. Hein? On a l'action de prendre le petit déjeuner d'abord, ensuite partir, s'en aller. D'accord? Mais puisque les deux actions se sont produites hier, donc on n'a pas le choix, il faut les mettre au passé composé. Cela ne veut pas dire qu'elles ont eu lieu en même temps. Vous savez, d'ailleurs, dans un texte, on peut trouver un texte où l'on raconte avec l'emploi du passé composé seulement. Le passé composé peut être employé seul, hein, sans autre temps, un autre temps, d'accord? Donc, les deux actions sont situées hier, donc il faut mettre le passé composé. La phrase suivante, après qu'il, le verbe se laver, ils se séchèrent rapidement. Après qu'il le verbe se laver, ils se séchèrent rapidement. Alors ici, la subordonnée, la principale, le verbe principal, elle est au passé simple, se séchèrent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'action de se laver, c'est produite avant l'action de se sécher. Donc, cette action est antérieure à l'action de la principale. Donc, puisque la principale est au passé simple, quel est le ton qui exprime l'antériorité par rapport au passé simple? C'est le passé antérieur. On a un verbe pronominal qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ils se furent. Voilà le verbe, l'auxiliaire être au passé simple, se furent. Donc on a ils se furent lavés. Donc on a il, la troisième personne du pluriel. Donc on va mettre masculin pluriel, la marque du pluriel. Ici, j'ai oublié de vous parler de ça, de préciser ce qu'exprime le temps ici employé. Donc on a lorsqu'elle a pris, exprime un fait antérieur. Voilà, un fait antérieur. Elle a la même chose, on a un fait antérieur. Hein, le passé simple et le passé antérieur exprime l'antériorité par rapport au passé simple. Au moment où le verbe arriver, un feu d'artifice a illuminé le ciel. Alors remarquez ici, alors on a au moment où, donc c'est un indicateur, c'est une conjonction de subordination de temps qui indique deux actions qui se passent en même temps. Donc, au moment où le verbe arriver, un feu d'artifice a illuminé. Regardez la proposition principale. On a l'emploi du passé composé dans cette proposition. Donc, puisque arriver et illuminer ont eu lieu en même temps, donc le verbe arriver lui aussi doit être conjugué au passé composé. Ce qui nous a permis de comprendre qu'on avait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Puisque les deux actions se sont produites en même temps, on a la simultanéité. On a deux faits simultanés. Qu'est-ce qui nous a aidé à comprendre qu'on a une simultanéité? C'est la conjonction de subordination au moment où, qui indique deux actions qui se passent en même temps. Donc, on va mettre le passé composé, c'est-à-dire où nous, le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, nous sommes arrivés. Alors là, on va mettre E accent S. On va imaginer que nous, c'est un désigne, un groupe de personnes, donc masculin
pluriel. Hein. On va considérer que le pronom personnel ici est masculin pluriel. D'accord? Et pour le temps, ici, il exprime un fait qui est, bien sûr, simultané plutôt. Simultané. C'est un fait simultané. Vous avez les deux actions qui ont eu lieu en même temps. Donc on a simultanéité et donc le temps le passé composé ici exprime la simultanéité. Il n'exprime pas un fait antérieur ou bien postérieur, mais un fait simultané. Pendant que nous, le verbe rêver, des images se succédaient dans notre cerveau. Pendant que nous, le verbe rêver, des images se succédaient dans notre cerveau. Alors là, encore une fois, nous avons pendant que. Pendant que, c'est une conjonction de subordination qui indique qu'il s'agit de deux actions qui se passent en même temps avec l'idée de la durée. Hein, l'idée de la durée, des actions qui durent dans le temps. Alors, des images succédées dans notre cerveau, ça c'est la principale. Le temps de la principale est l'imparfait. Remarquez, hein, se succéder, A-I-E-N-T. Donc, puisqu'on a deux actions simultanées, alors le verbe rêver doit être aussi à l'imparfait. Et donc, nous rêvions. Nous rêvions. Hein? Et donc, on a un fait simultané. C'est un fait simultané. La phrase suivante, je pense qu'elle, le verbe réviser maintenant, c'est le sang. Je pense qu'elle, le verbe réviser maintenant, c'est le sang. Alors, on a le verbe réviser qui doit être conjugué au présent. Pourquoi au présent qu'elle révise? Parce qu'on a maintenant. Donc, et on a ici, je pense qu'elle révise. Donc, on a l'idée de simultanéité. Donc, c'est un fait simultané. Hein? Simultané. Alors, je pense qu'elle, le verbe réviser, hier, c'est le sang. Je pense maintenant qu'elle, donc vous voyez, le verbe de la principale, il est au présent. Quel le verbe réviser hier? Alors quel est le temps qu'on doit utiliser? L'action de réviser, est-ce qu'elle a lieu maintenant comme dans cette phrase? Non, elle a eu lieu hier. Donc le temps qu'il faut employer, c'est le passé composé. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? Qu'elle a révisé. Hein? Donc l'action, ici le fait de réviser a eu lieu donc avant l'action de la principale qui est pensée. Et donc ici, nous avons le temps du passé composé exprime un fait antérieur. Donc là, nous avons un fait antérieur. Hein? Ce qui a permis de le dire, c'est hier. Hein? C'est ça, c'est hier qui nous a permis de connaître le temps qu'il faut utiliser. Hein? Et dans la dernière phrase, je pense qu'elle, le verbe réviser, c'est le son 2 jours avant l'examen. Je pense qu'elle, le verbe réviser, c'est le son 2 jours avant l'examen. Alors, je pense maintenant, mais l'action de réviser, est-ce qu'elle se passe maintenant, comme ici? Non. Elle ne se passe pas au présent. Est-ce qu'elle se passe hier, comme dans la deuxième phrase, qu'elle a révisé? Non. C'est une action qui est présentée comme future. Hein? Elle va se produire dans le futur. Donc, quel est le temps qu'il faut utiliser? Je pense qu'elle révisera. Hein? C'est le son 2 jours. Vous voyez? Donc, ici, nous avons qu'elle révisera. Révisera, c'est le son dans 2 jours. Et donc ici, le futur simple exprime un fait postérieur. Fait postérieur. Voilà. Hein? Exprime un fait postérieur au fait de pensée de la principale. J'espère que cet exercice vous a éclairci mieux les choses sur la concordance des temps, de l'indicatif bien sûr. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo. Au revoir.